Bonjour à tous, un petit hors-série s'agissant de la mise en peinture. En fait, au numéro 64, on nous livre l'aile arrière et c'est le moment opportun pour se poser la question de savoir si on laisse la voiture dans la peinture d'origine ou si on tente de la mettre à son goût. Pour ma part, j'aimerais bien que la DS soit bleu d'Orient. Donc là, j'ai acheté une bombe de peinture Tamiya qui se rapproche un petit peu du bleu d'Orient à des fins de test. Et comme j'avais un capot avant de rab, et ben il va me servir de cobaye. En plus la pièce est assez grande, une grosse surface à peindre, donc c'est un bon test. Donc j'ai poncé au 1200 à l'eau ce capot pour enlever les toutes petites imperfections qu'il pouvait y avoir et pour faciliter l'accroche de la nouvelle peinture. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait le capot se matifie, c'est normal. Pour en venir à cette aile arrière, on voit quand même que la qualité de la peinture Altaïa est de très bonne facture, notamment le vernis. Je trouve qu'il y a vraiment une superbe application. Et c'est ça qui me fait un petit peu hésiter à repeindre la voiture complètement, parce que la qualité de la peinture proposée par Altaïa d'origine est très bonne. Hormis le fait que les baguettes Palace là, qui sont peintes, qui de toute façon il y aurait nécessité une reprise même si je la laisse dans sa couleur d'origine. Mais il faut y penser quand on envisage de refaire la peinture, c'est des pièces qu'il va falloir reprendre. Donc je me suis attaqué à la mise en peinture. Donc là en fait on voit on est dans une phase intermédiaire. J'ai passé 3 couches de cette mini bombe Tamiya. Ça m'a tout juste suffi à faire le recto et le verso du capot, mais encore une fois c'est à des fins de test, puisque la peinture finale ce sera vraiment du bleu d'Orient, peinture de carrossier. Donc au bout de 3 passages je suis arrivé à un constat assez mitigé. Donc j'avais quelques poussières sur le capot et aussi un effet un peu peau d'orange. Bon là il est accentué par le fait qu'on est en éclairage artificiel sous les spots, donc on voit bien les défauts, mais ça ne me satisfaisait qu'à moitié. Surtout par rapport à la qualité de la peinture proposée par Altaïa, qui encore une fois est de tout premier ordre, c'est à signaler. Donc ensuite je me suis vraiment posé la question de savoir quoi faire, parce qu'une fois qu'on a attaqué, c'est un peu le non-retour. Donc les plus d'une telle peinture, c'est la voiture est à son goût. Les moins, c'est quelques adaptations à faire, notamment des baguettes, des passages de roues. On ne s'improvise pas peindre quand même, et donc la question était que faire. Et finalement, il n'y a rien de plus simple. Une fois qu'on a peint, on ponce au 2000 et on polish. Et finalement, le rendu devient tout à fait pertinent. Voilà, donc là j'ai poncé à l'eau au 2000 pour éliminer toutes les petites poussières. C'est vraiment parti en un rien. Bon, évidemment la peinture se matifie, mais après l'application d'un polish, en fait j'avais déjà fait ça sur ma vraie voiture et le résultat est vraiment très intéressant, tout en sachant qu'avec une peinture faite dans un équipementier carrossier, on aura j'aurai je pense une meilleure pulvérisation encore de la peinture que sur la peinture Tamiya, qui est quand même faite plus pour des petites surfaces à mon avis, parce que là on est quand même sur des... j'ai pris exprès une des plus grosses pièces, on n'a pas encore le toit, mais là le capot avant c'est vraiment une grosse partie de la voiture, et donc c'est validé. Je vais donc commander la peinture et la peindre en bleu d'Orient. Donc la prochaine vidéo sera un peu retardée. À bientôt!